via la plateforme Parcoursup, ou sinon, si tu as une expérience, tu peux la faire valoir et donc c'est sur dossier. Oui, on vous conseille de le faire pour augmenter vos chances d'être sélectionné dans une LENSA. Alors, l'entretien à l'ENSA Toulouse est composé de 2 enseignants, dont un architecte praticien, qui vont juger pour savoir si vous êtes adapté et vous correspondez au profil qu'ils recherchent pour être étudiant à l'ENSA Toulouse. L'inscription à un cycle licence coûte 373 € et 512 € à un cycle master. Si vous êtes boursier, c'est gratuit, mais quoi qu'il en soit, il faudrait payer le SVEG de 82 €. Il n'y a pas de profil type pour entrer à l'ENSA, toutes les filières sont acceptées, que ça aille du bac pro au bac général S, option maths. Tous les profils sont acceptés, il faut juste être motivé et vous réussirez. Alors c'est toujours un plus d'être bon en maths, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que dès la première année, on a une remise à niveau et on reprend les bases de la géométrie. Pas forcément, tu vas avoir des intensifs en début d'année, donc si t'as pas de base, t'inquiète pas, tu vas pouvoir en acquérir quelques-unes. Ensuite, si t'en as déjà, c'est pas mal, tu vas pouvoir les retravailler et t'améliorer. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser ces bases en 2e et 3e année, et après, libre à toi de les utiliser par la suite. C'est un plus, mais c'est pas forcément nécessaire. Selon moi, il n'y a pas besoin d'avoir de culture architecturale développée. Je suis venue à l'école d'architecture sans aucune connaissance de base, juste avec l'envie d'apprendre. Et je pense que c'est suffisant parce que de toute façon, la culture, on continue de la développer toute notre vie, on continue de découvrir. Le double parcours, c'est un cursus qui nous permet d'être à la fois architecte et ingénieur à la fin de nos études. Donc au lieu d'avoir 5 ans d'études d'archi et 5 ans d'études d'ingé, ça nous permet en 7 ans d'avoir les 2 diplômes et d'être qualifié d'architecte et ingénieur. Ça se divise donc les 2 premières années en des cours de mathématiques qui sont optionnels et conçus pour être au même niveau que les ingés. Ensuite, de la 3e à la 5e année, on est toujours à l'école d'archi, mais on a des cours supplémentaires à l'INSA. Ensuite, à la 5e année, on est diplômé d'archi. Et ensuite, la 6e et la 7e année, on est 100% du temps à l'INSA. Et à la fin de ces 2 ans, on est diplômé d'ingénierie. Pour une année à l'ENSA, c'est une année découpée en 2 semestres, donc avec des cours magistraux, des TD, un cours de projet qui dure une journée entière et parfois sur certains semestres on a aussi des intensifs où pendant une semaine on fait une seule matière. Et là pour le double parcours, ça change un peu parce que on est toujours sur 2 semestres, mais le premier semestre on est à l'ENSA où on fait du coup le semestre classique, cours de projet, TD, CM. Et le 2e semestre, par contre, on est à l'INSA. Donc l'organisation est un peu la même, dans le sens où on a aussi des cours magistraux, des TD, mais là on a des TP qui se rajoutent aussi. Et on est mélangé avec les étudiants à l'INSA, donc ça nous permet de les rencontrer et de s'intégrer dans l'école un petit peu pendant un semestre pour voir comment est la vie étudiante là-bas, comment marche l'école, comment sont les cours, mais en étant vraiment avec d'autres étudiants. L'emploi du temps est un peu allégé, on n'a pas toutes les matières parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de travail scientifique, on va dire. Et du coup, on nous donne seulement une partie de matière pour que ce soit plus facile pour nous. Et du coup, on se retrouve avec les étudiants de l'INSA, on apprend à les connaître, comme ça on rencontre un peu avec qui on sera quand on ira faire notre master d'ingénierie après le master d'architecture. Et ça nous permet de vraiment se rendre compte comment c'est là-bas et d'avoir une idée de quelle sera la suite. Par rapport à l'entraide dans cette école, les études en dépendent un peu parce que c'est
c'est un métier un peu compliqué, des études un peu compliquées, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de dédication. Et du coup, on n'a pas toujours les astuces et les atouts pour accomplir des tâches et des choses comme ça. Et donc, aller vers les générations précédentes, donc les années supérieures à nous, c'est super important. Ça, c'est de manière officieuse et de manière un peu officielle. Il y a plusieurs dispositifs, il y a le parrainage, il y a le monitorat, il y a plein de choses comme ça. Donc le parrainage, c'est pendant les week-ends d'intégration, chaque étudiant, par exemple de deuxième année, parraine un étudiant de première année tout au long de cette année pour l'aider. Et le monitorat, c'est quand un étudiant en 5e année, par exemple, est embauché pour travailler dans un atelier de première année, un atelier d'architecture, avec un professeur d'architecture. Et donc, il fait l'intermédiaire entre les étudiants et les profs. Alors, les études d'archi coûtent un peu plus cher que les autres études, dans le sens où on a besoin de beaucoup de matériel pour dessiner, comme du papier, des crayons, des feutres, pour faire des maquettes comme celle-là, du carton, du bois, de la colle. Et aussi, à partir de la deuxième année, on aura besoin d'un ordinateur assez puissant pour les rendus 3D, pour le dessin. Heureusement, ici à l'école d'architecture de Toulouse, on a l'ACOP, qui est une association étudiante qui nous permet d'avoir du matériel pour des prix abordables. Oui, il est tout à fait possible de partir à l'étranger durant ses études à l'école de Toulouse. Nous, c'est notamment entre le cursus de licence, donc fin de la licence qui dure 3 ans, et le master. Donc on part à l'étranger pour un échange de 1 an ou 6 mois. Et après, c'est donc des vœux à faire. C'est surtout sur dossier et ensuite entretien. Mais on part à l'étranger en général. La charge de travail en architecture est plutôt importante. On a beaucoup d'heures de travail à l'école, mais aussi ça demande beaucoup d'heures à la maison. Après, tout dépend de l'organisation, comment on s'organise dans son travail. Certains arrivent à avoir un petit job le week-end, mais en général, c'est plutôt difficile d'assumer un travail à côté. Bien, si tu n'es pas pris l'année où tu postules, dis-toi qu'il n'y a rien de terminé. En ce qui me concerne, moi, avant de rentrer en école d'architecture, j'ai fait un BTS bâtiment, donc il y a plein d'autres formations dans le supérieur qui t'amènent plus ou moins vers des thématiques ou d'autres projets qui vont ensuite se raccrocher avec l'école d'architecture. Rien ne t'empêche de postuler l'année d'après ou alors après ton diplôme qui peut être un DUT ou alors un BTS ou enfin, il y a plein d'autres formations. Dis-toi aussi que toutes les expériences personnelles qui vont t'enrichir sont des atouts à montrer pendant ta prochaine candidature.